La grande édition reçoit Clay Idou. Il est diplômé en génie agro-industriel en plus d'une maîtrise en sciences techniques comptables et financières. Bonsoir. Bonsoir à tous aux auditeurs. Rassurez-vous, ce n'est pas votre côté comptable qui vous amène ici dans les studios de Radio Balafon. Vous êtes en plus le fondateur de Clyde Productions, une structure spécialisée dans la comédie musicale animée. Qu'est-ce qui a bien pu impulser une telle initiative? Faut dire qu'à la base, je suis un artiste, je suis passionné depuis ma tendre enfance par le dessin et la musique. Et en grandissant, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'un pays aussi riche culturellement que le Cameroun n'avait pas dans son patrimoine artistique un long métrage d'animation? Étant moi-même passionné de dessin animé de long métrage, je me suis dit, ok, je vais me jeter à l'eau, je vais produire et réaliser le premier long métrage d'animation. Mais pour mener à bien un tel projet, il fallait créer une entreprise, un studio d'animation. C'est ainsi que la maison de production Clyde Productions est née. Vous êtes donc à ce jour l'initiateur ou tout simplement le concepteur du premier film d'animation made in Cameroun, Minga et la cuillère cassée. Comment l'histoire de cette comédie musicale animée débute-t-elle? Je peux dire que ça a commencé il y a très longtemps, quand je faisais la classe 6e. À ce moment, le recueil Les Contes du Cameroun était au programme. Ce fameux recueil de contes écrit par les professeurs Charles Binam Bikoy et Emmanuel Sunjok de regretter mémoire. Bien des années plus tard, lorsque j'ai décidé, comme je l'ai dit plus tôt, de me lancer dans le cinéma d'animation, le choix s'est tout naturellement porté vers ce conte, La cuillère cassée. J'en ai fait une adaptation libre. J'ai donné des noms aux personnages et comme je suis un grand passionné de musique, j'en ai aussi fait une comédie musicale. C'est ainsi qu'est né le film Minga et la cuillère cassée. Minga et la cuillère cassée, c'est un nouveau domaine au Cameroun. Comment Clay Idou, le comptable, réussit-il à réunir les acteurs, les fonds et tous les autres artifices pour la réalisation d'un tel projet? Bon, il faut dire que de par mon parcours, parce que j'ai jamais laissé le côté artistique malgré mes études, j'ai développé un assez bon réseau relationnel dans le monde des arts. De fil en aiguille, j'ai pu réunir les techniciens, les artistes qui avaient le talent nécessaire pour mener à bien ce projet. Les acteurs, dans une comédie musicale, il y a bien des personnes qui interprètent les rôles et autres. Puisque c'est un nouveau domaine au Cameroun, comment est-ce que vous réussissez à trouver les bonnes personnes pour les bons personnages? Même si il n'y a pas eu encore un long métrage entièrement réalisé au Cameroun, pour ce qui est des compétences artistiques, il y a des graphistes qui s'y connaissent en animation. On les voit travailler dans les agences de publicité, les agences de communication. Ils réalisent des dessins animés, des petits dessins animés pour des pubs. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui prêtent leur voix aux personnages, il y a plusieurs artistes qui ont déjà travaillé sur des feuilletons radiophoniques. C'est sensiblement la même compétence que l'on recherche pour doubler un personnage de dessin animé. Faire un dessin animé, c'est une entreprise vraiment coûteuse, plus coûteuse que faire un film en prise de vue réelle, et cela mobilise beaucoup de ressources humaines. C'est pour cela que jusqu'à présent, beaucoup de personnes qui en avaient envie s'étaient découragées en chemin. Entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, initier un tel projet, est-ce que c'est une chose vraiment aisée dans le contexte camerounais? Ah non, ça, je mentirais si je disais que c'était très facile. Comme vous pouvez le deviner, le facteur temps a été vraiment limitant parce qu'il fallait à la fois, parce que je travaille quelque part, je suis contrôleur de gestion en service dans une entreprise industrielle, il fallait allier cela avec la vie de famille et ce projet. Heureusement qu'en animation, étant réalisateur et producteur, je n'avais pas à être au four et au moulin. Il y a d'abord cet avantage-là. Mais je dois dire que ma vie sociale en a sérieusement pâti. Il fallait le faire. Votre vie sociale en a sérieusement pâti. Ce que l'auditeur aimerait comprendre, c'est est-ce que oser dans un tel contexte, ça requiert beaucoup de force et d'énergie? Oui, ça requiert beaucoup de temps, mais les vrais amis comprennent toujours. Ils comprennent que vous ne pourrez plus être aussi présent qu'avant et ils vous soutiennent. Revenons à Minga et la cuillère cassée. Quelle est la particularité de cette comédie musicale animée là? Il y en a d'autres qui viennent d'Europe, d'Amérique et autres, mais là on est en local au Cameroun. Quelle est la particularité de Minga et comment se porte le projet actuellement? Alors la particularité, bon, ce n'est pas le premier long métrage qu'on fait dans le monde sur la base d'un conte africain, mais il y a des spécificités socio-culturelles que l'on retrouve dans ce film que l'on ne retrouvera dans aucun autre film. C'est-à-dire que c'est pas dans un dessin animé européen que vous verrez les beaux-parents demander la dot à un jeune homme qui vient demander la main de leur fille. Et c'est pas dans un dessin animé américain que vous verrez des personnages de dessin animé danser du Bikutsi ou du Bensikin ou bien de l'Amba Sibé. C'est des références culturelles qui ont énormément plu lors de la première mondiale du film qui a eu lieu le 25 novembre 2017 à Canal Olympia. Ce film est truffé
de références culturelles camerounaises. Le film, est-ce qu'il est déjà accessible et si oui, où? Comme il commence à peine son exploitation, c'est exclusivement par voie de projection qu'il est disponible. Nous avons déjà organisé 4 projections à Douala et 2 projections à Yaoundé. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin puisque le public le réclame encore et nous comptons organiser une caravane qui traversera le Cameroun. Nous invitons d'ailleurs les auditeurs à se connecter sur la page Facebook officielle du film, facebook.com/Minga le film, ou de taper simplement dans le moteur de recherche Minga et la cuillère cassée pour avoir régulièrement les informations sur la sortie du film. C'est vrai que vous venez un tout petit peu de donner la quintessence du côté africain ou camerounais que vous avez impulsé dans Minga, mais le produit final justement met en avant la culture et le jargon local. Pourquoi concrètement? Est-ce que c'est un désir de valorisation de notre culture ou bien c'est tout simplement une envie de faire différent des autres comédies animées? Je dirais un peu des deux. Il fallait valoriser notre culture parce qu'il y a un fort besoin de représentation auprès du public. Ça fait toujours plaisir de voir des personnages à l'écran qui nous ressemblent. Et lorsque j'entends les réactions des parents, les retours que j'ai des parents par rapport à ce que leurs enfants leur disent, je prendrai l'exemple d'un papa qui est venu me dire que sa fille exige désormais qu'on ne l'appelle plus Gabriel mais Minga. Ou bien un autre parent qui dit que sa fille ne fait que le harceler, elle veut rencontrer le prince Lobé. Et ça fait plaisir que pour une fois, nos enfants s'identifient à des personnages qui portent des noms de chez nous. Oui, des noms auxquels on peut s'identifier. Sur le plan personnel, qu'est-ce que l'aventure de Minga la cuillère cassée vous a particulièrement apporté? Je dois dire que ça a été une aventure humaine et artistique extraordinaire. J'ai d'abord beaucoup appris parce que pour me lancer dans ce projet, j'ai dû me former en autodidacte aux techniques d'écriture de scénario et de réalisation pour les films d'animation. Et étant donné que c'était une comédie musicale animée, j'ai été exposé à tout un éventail de disciplines artistiques. J'ai travaillé avec une chorégraphe et des danseurs, j'ai travaillé avec des graphistes, j'ai travaillé avec des musiciens, j'ai dirigé des comédiens en studio. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de disciplines artistiques qui interviennent. Sur le plan artistique aussi, j'ai eu la chance de travailler avec l'artiste Dynastie Le Tigre qui interprète la chanson thème du film intitulée La cuillère cassée. Vous êtes un entrepreneur parmi tant d'autres qu'on retrouve actuellement au Cameroun, au-delà de la passion, investi dans le domaine de l'art au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas des freins à cela? Tout investissement est un risque à la base. Maintenant, dans le domaine de l'art et plus encore, dans un domaine qui est quasi embryonnaire au Cameroun, c'est un risque encore plus grand. Mais je peux dire personnellement que j'avais foi en cela parce que j'ai senti le besoin. Comme c'était une passion qui est fortement ancrée en moi et le fait d'avoir rencontré des artistes qui croyaient aussi, qui avaient des talents, qui ne demandait qu'une plateforme pour s'exprimer, m'a fait comprendre que si cette nécessité existe, il n'y a pas de raison d'avoir peur de se jeter à l'eau. Parce que la nécessité auprès des artistes existe et la nécessité auprès du public existe aussi. Vous venez de parler de foi, une foi en votre projet. Vous êtes donc, comme je le disais, entrepreneur, vous êtes chef de famille, vous êtes employé dans une multinationale. Est-ce que c'est évident de réaliser sa passion au Cameroun? Et si oui, est-ce que vous avez des astuces que vous pouvez proposer à d'autres jeunes qui vous écoutent, des jeunes qui sûrement travaillent aussi ailleurs mais qui n'ont pas encore la force d'oser faire autre chose que leur train-train quotidien, ou bien des jeunes qui n'ont rien à faire mais qui ont vraiment envie de réaliser leur passion? Est-ce que c'est évident? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée reçue que tout est plus difficile au Cameroun. Je trouve que c'est une aubaine d'être dans un pays où il y a tant de choses à faire. Parce que cette même personne qui vous dit que c'est difficile au Cameroun, si on la met aux États-Unis, où il y a peut-être des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont le même talent et on lui demande d'innover pour conquérir le public face à tout ce que le public a déjà eu à voir, ce ne serait même pas évident. Par rapport à un contexte comme le contexte camerounais où tout est nouveau, tout est à faire, il faudrait plutôt regarder les choses de ce côté. Ce n'est facile nulle part. Le conseil que je donnerais à un jeune, c'est d'identifier ce pourquoi il a un talent naturel, ce pourquoi il a une passion naturelle. Parce qu'il vaut mieux choisir un domaine dans lequel on est passionné, parce que ça va permettre d'être galvanisé en cas de difficulté, en cas d'obstacle. On a plus la force d'avancer lorsqu'on est passionné. Il ne faut pas mettre en avant le fait qu'on va gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est la pire des motivations. Et maintenant, l'apprentissage est très important. Nous vivons à une époque formidable où nous avons accès à Internet. Donc, toutes les connaissances sont disponibles sur Internet. Il faut apprendre. Et maintenant,
savoir s'entourer des personnes qui ont des compétences complémentaires, qui peuvent nous permettre de mener à bien le projet dans lequel on se lance. Parce que ce que j'observe souvent sur Internet, c'est chacun qui veut montrer que parce qu'il s'est dessiné un personnage, il a appris à l'animer, il veut devenir le CEO de son studio d'animation. Être animateur, c'est un talent. Être producteur, c'est une autre discipline. Être réalisateur, c'est une discipline. Être scénariste, c'est une discipline. Donc, il faut s'entourer des personnes qui ont des talents complémentaires. Maintenant, il faut s'atteler à développer la capacité à convaincre. Parce que pour réunir les investissements, il faut être convaincant. Donc pour vous, le Cameroun est une grosse terre d'opportunités. Absolument, absolument. Merci Clay Edou d'avoir accepté l'invitation de Radio Balafon pour la grande édition. Merci pour l'invitation et bonne soirée aux auditeurs.